Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les conséquences de la cessation de paiement pour les salariés. Tout d'abord, il convient de rappeler ce que c'est que la cessation de paiement. La cessation de paiement désigne l'incapacité pour une entreprise de payer ses dettes. La cessation de paiement correspond à la situation dans laquelle une entreprise ne peut pas faire face au passif exigible grâce à son actif disponible. Donc pour rappel, le passif exigible constitue notamment les dettes commerciales arrivées à échéance. Et l'actif disponible constitue les sommes d'argent immédiatement mobilisables. La cessation de paiement est donc la situation dans laquelle une entreprise ne dispose pas de sources de revenus suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes. Ensuite, l'entreprise dispose de 45 jours pour effectuer la déclaration de cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce. Et pour éviter la situation de cessation de paiement, il est indispensable de maintenir une trésorerie saine. Et la cessation de paiement implique que l'entreprise pourra suivre les 3 procédures suivantes. L'entreprise pourra poursuivre vers une procédure de conciliation. Ensuite, nous avons la procédure de redressement judiciaire. Et enfin, nous avons la procédure de liquidation judiciaire. Donc, quelles sont maintenant les conséquences de la cessation de paiement pour les salariés? Bien évidemment, le risque de non-paiement des salaires dus aux employés est naturellement évoqué. Mais il existe aussi d'autres conséquences de la cessation de paiement pour les salariés. En effet, face aux difficultés financières de l'entreprise, il peut y avoir des retards de paiement des salaires. Et l'entreprise pourra aussi faire des licenciements afin de diminuer ses coûts d'exploitation et notamment ses coûts liés à la main-d'œuvre. En effet, lorsqu'une entreprise fait face à des difficultés financières, elle ne peut pas payer les charges d'exploitation et d'autres charges liées à l'activité de l'entreprise, comme les dettes par exemple. Et bien évidemment, et aussi, il est utile de préciser que l'entreprise peut supprimer des postes. Elle peut supprimer des postes, car justement les coûts d'exploitation de l'entreprise s'avèrent trop élevés, parce que lorsqu'une entreprise fait face à des difficultés financières, elle ne peut pas tout assumer. Et c'est pour la raison pour laquelle qu'elle peut supprimer des postes, afin de diminuer ses coûts d'exploitation. Et les salariés peuvent faire face à l'incertitude professionnelle face aux difficultés financières de l'entreprise. Mais si le salarié ne perçoit pas son paiement en temps et en heure, il peut mettre en demeure son employeur. Et en cas d'échec de la mise en demeure, le salarié peut saisir le conseil de prud'homme. Et les salariés sont des créanciers prioritaires. Ils doivent donc recevoir leur rémunération avant les autres créanciers, si l'entreprise dispose encore de fonds. Les salariés sont protégés aussi par l'AGS, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés. Donc, en cas de non-paiement des salaires, les salariés sont protégés par l'AGS.
c'est-à-dire l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés. L'AGS est une assurance financée par une cotisation patronale obligatoire. En conclusion, la cessation de paiement provoque plusieurs conséquences pour les salariés. Les salariés peuvent redouter de ne pas recevoir leur salaire à temps. Ils peuvent aussi douter de leur avenir professionnel au sein de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Mais les salariés sont tout de même protégés grâce au droit du travail et grâce à l'AGS. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.